Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous, le décryptage, l'analyse de l'actualité. Moi je pense que M. Hollande a été d'une cohérence absolument totale depuis le début. Je veux dire, la France est une puissance moyenne, elle ne veut pas y aller toute seule, ça c'est évident, mais il a toujours dit la même chose. On a l'impression que le président Hollande a pris, mais ça, tout le monde le dit, une décision à la hâte, qu'il s'y tient, qu'il ne peut pas reculer politiquement, pour beaucoup de raisons dont certaines nous échappent sans doute, et que après le Mali, il a voulu peut-être réitérer ce type d'intervention, et je pense qu'il a fait fausse route. Il est le président, la Constitution dit qu'il peut décider d'engager les forces armées. Ce que je trouve absolument scandaleux, mais scandaleux en France, c'est que dernièrement, tout est devenu une question de politique intérieure. Si vous regardez la classe politique américaine et la classe politique française, vous verrez que même l'opposition la plus tenace, la plus dure, est en train de se ranger derrière le président des États-Unis. Ici, tout le monde essaye de faire sa propre politique intérieure. C'est scandaleux. À mon avis, il ne va pas le faire. La France ne peut pas aller à la remorque des États-Unis sans une coalition large, comme l'a dit le Premier ministre lui-même. Et il l'a répété, François Hollande l'a répété également quand il était avec le président Gauck. La France n'ira pas sans une coalition et sans l'appui important de l'Europe. Alors, là aussi, la violence à Marseille, nous les Suisses, on a souvent des maisons secondaires dans le sud de la France, et donc c'est vrai que on sait ça depuis longtemps, et les Français ne l'ignorent pas non plus. Le sud de la France, c'est un monde mafieux depuis très longtemps. En France, dans le sud, il y a un terreau fertile auquel on n'a jamais mis fin. Personne n'a jamais voulu régler ce problème. Il y a eu des condamnations, il y a eu la justice est intervenue ici ou là, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est du grand banditisme qui est le prolongement de ça. Moi, je crois que l'État a démontré qu'il est absolument incapable de traiter ces problèmes. La violence à Marseille ne date pas d'hier, tout le monde le sait parfaitement. Simplement, ni la droite ni la gauche, pour des différentes raisons, n'ont pas été capables de résoudre ce problème. Marseille bashing, je ne dirais pas ça, puisqu'il y a un vrai amour, je pense, pas seulement des Français, mais aussi à l'échelon européen pour cette ville. Il y a une vraie sympathie, et donc il y a plutôt un sentiment de désolation par rapport à ce qui se passe, et on voit que rien n'est fait. Je crois que ça existe, la violence à Marseille existe depuis que Marseille est un port. Je veux dire, c'est inhérent à une grande ville comme Marseille qui est le carrefour de tout. Donc la drogue existe, les gangs existent depuis toujours. Il faut vraiment que l'État s'engage sérieusement et que les querelles politiciennes finissent d'une fois pour toutes.